Et salut, bienvenue sur la chaîne Stormman. Aujourd'hui on va démonter ma ponceuse orbitale, on va la démonter en deux, on va l'entretenir, on va vérifier les éléments à l'intérieur pour vérifier qu'elle est encore bien fonctionnelle. Le but du jeu ici c'est de l'entretenir, de vérifier que tout fonctionne, de t'expliquer les différents éléments pour que tu puisses toi-même démonter une ponceuse orbitale, vérifier si elle fonctionne. On se retrouve sur ma table. C'est parti. Salut. Bon, et bien nous voici sur ma table. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais dérouler la cordelière. Hop, je vais enlever le filtre. Et je vais, avant de démonter, hop, enlever le papier à poncer et souffler tout ça. Alors, regarde bien ce qu'il y a dans le filtre. Et maintenant, on souffle la ponceuse avant de la démonter. Bon. Alors ici, c'est comme pour les autres outils. Bah, tu vas démonter toutes les petites vis et puis tu vas ouvrir le capot en deux. J'insiste bien, comme pour les autres outils, tu le poses. Tu poses convenablement l'outil électroportatif comme ceci et seulement après, tu viens enlever le capot de sorte à ce que tous les éléments restent vraiment dans le fond. C'est parti. Comme à chaque fois, tu prends une petite loque, tu dévisses et chaque petite vis, idéalement, si je dévisse celle-là, je vais la mettre dans le coin à droite. Comme ça, tu vas pas être perdu parce que peut-être que des fois, tu as des vis qui sont différentes. Après, ça va être... Après, tu n'arriveras plus à retrouver quelle vis va à quel endroit. Tu vas risquer de défoncer ton capot et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, on dévisse, on met sur une petite loque et on repère bien tout. Let's go! Petite astuce du jour, moi j'utilise ceci pour aimanter mon tournevis. Simplement en faisant des petits cercles comme ceci. J'aimante mon tournevis. Et comme ça, je m'embête pas. Si tu veux, je te mettrai le lien dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir aussi l'acheter. Si tu en as envie, je te force pas. Tu vois que le capot commence déjà à s'enlever. Viens tirer gentiment, et hop, tu as une partie qui s'enlève. Ah, dans ce cas-ci, c'est un peu plus spécifique, il faut que tu retires cette partie-là. Voilà, qui vient couvrir en fait les deux capots. Et tu viens retirer ici. Et là, tu vois que tu as un O-ring, donc il ne faut pas le casser. On va bien fermer le capot et on va enlever l'O-ring. Pour ça, on prend un petit tournevis plat, gentiment tirer sur l'O-ring tout en refermant les deux capots. Voilà. Tu vois l'O-ring qui est ici. Voilà, tu le fais passer comme ceci. Hop, et tu l'enlèves. Ensuite, tu n'as plus qu'à retirer le capot du dessus. Et voilà, tu as accès à l'intérieur du moteur. Tu vois que c'est bien encrassé. Et là, c'est comme sur la scie sauteuse, c'est comme sur la foreuse. Qu'est-ce qu'on fait? On ponce l'induit, on teste le roulement. Un roulement, si c'est foutu, ça fait du bruit. Ici, ça ne fait pas de bruit, donc le roulement n'est pas foutu. Tu viens poncer l'induit pour le lisser au maximum. Tu viens nettoyer tout ceci convenablement à l'aide simplement de ton compresseur et de ta soufflette.
Et là, c'est parti pour le soufflage. Regarde bien toute la crasse qu'il y a dans une ponceuse. Bon, tu vois, on ponce bien les lamelles de l'induit pour avoir un collecteur très propre. Maintenant que mes lamelles sont toutes propres, on va quand même donner un petit coup de soufflette pour bien nettoyer. Et puis je vais enlever mes charbons. Histoire de constater un petit peu où en sont mes charbons, où en sont au niveau de la vieillesse. Je vais passer un petit coup de soufflette sur le collecteur. Donc le collecteur, pour rappel, c'est cette partie-ci avec toutes les petites lamelles qu'on vient de poncer et de polir. Alors j'ai poncé au 600. Tu peux poncer au 1000, mais ne va pas en dessous de 600. Parce que sinon les grains sont trop gros et tu vas griffer le collecteur. Bon, je viens gentiment enlever mes balais avec le porte-balai. Tout ça, hop, hop. Alors qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on vérifie au niveau des balais? Bah déjà la longueur, tu vois qu'ils sont quand même bien, parce que la ponceuse je n'ai presque pas utilisée. On vérifie qu'ils coulissent bien. Donc ils doivent bien coulisser dans le porte-balai. Tu vois que ça coulisse bien. Ça coulisse bien. On donne un petit coup de soufflette pour nettoyer. Et on vient gentiment remettre le balai dans le porte-balai. En appuyant sur l'induit. En mettant bien le câble dans la gorge, tu vois. On appuie légèrement. Pacifiquement. Et on vient remettre la deuxième partie du capot. Alors ici, je dois soulever, pardon, ici pour pouvoir faire glisser le capot. Là. On vient remettre ceci comme ça. On vient remettre le petit O-ring de tout à l'heure. On remet les deux parties du capot. Hop. Et hop. Et on n'a plus qu'à remonter la ponceuse. Tu vois qu'ici toutes les vis sont les mêmes, mais enfin, elles auraient pu être différentes. Elles ont été démontées dans le bon ordre. Je magnétise mon tournevis. Histoire d'avoir plus facile. Hop. Je commence par amorcer toutes mes vis. Je les mets contre le capot et seulement après je viendrai bien serrer mes vis pour être sûr que mon capot se referme droit. Toutes mes vis sont contre. Je viens maintenant bien les serrer convenablement. Toutes mes vis sont contre. Je vais donc bien les serrer convenablement. Idéalement en croix. Voilà. Et voilà, tu vois que ma ponceuse fonctionne, je l'ai nettoyée, j'ai vérifié les charbons, tout est fonctionnel. Les roulements sont corrects, donc normalement elle est repartie encore pour au moins quelques années.
c'est ici que cette vidéo prend fin. Si je peux donner un conseil, vérifie tes charbons au moins une fois tous les ans ou tous les 2 ans suivant l'utilisation que tu as de ta ponceuse, parce que des charbons foutus, c'est un induit qui va être foutu, c'est un moteur qui va être cassé, brûlé et que tu vas devoir donc jeter ta ponceuse. Donc vraiment, démonte-la, souffle-la. Si tu n'as pas de soufflette, achète une bombe d'aérosol, achète un compresseur, ça coûte pas grand chose. Vérifie tes charbons, commande-les sur internet, ça coûte une dizaine d'euros et ça te sauve n'importe quel outil électroportatif. Tu as vu aussi que les roulements, c'est aussi primordial à vérifier. Bon, ici la ponceuse, je l'utilise pas souvent, donc les roulements, ils n'ont pas fait de bruit. Ils sont encore bons. Si j'ai oublié quelque chose, dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vraiment je peux te donner un grand conseil, tu nettoies tes outils, tu les entretiens et ils vont durer très très longtemps. Mais surtout, bien les entretenir, bien les souffler. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut! Au pouce bleu. Ah ouais, on aime ces vidéos. Pouce bleu.